L'invité du matin, Ali Zui Ouattara, il est président des étudiants de l'ISP Gombe. ISPT Gombe, voilà. Il est en même temps le président de la représentation des étudiants du Congo. Nous ne savions pas qu'il existait une représentation des étudiants du Congo. Bonjour et bienvenue, monsieur Ali Zui Ouattara. J'allais même dire Ali Ouattara simplement, ça fait ivoirien, ça fait burkinabé. Là, on est frappé par la problématique de la double nationalité. Attention, vous risquez de ne pas être éligible, monsieur Ouattara. Vraiment, ça c'est un faux débat. D'abord, merci de m'avoir reçu. Je suis Ali Zui Ouattara, tel que vous venez de les citer, président des étudiants de l'ISPTKI, puis représentant national des étudiants du Congo. Donc, ingénieur, vous êtes ingénieur, comme on dit. Oui, voilà. Ingénieur en électrotechnique. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une représentation des étudiants du Congo. C'est une structure qui existe depuis combien d'années? Oui, ça existe depuis très longtemps. D'abord, à l'époque du Zaïre, ça s'appelait l'UNESA. Et après un certain temps, ça n'a plus existé. Et puis, en 2003, lorsqu'il fallait avoir dialogue au Sun City, le président de la République actuel, Joseph Kabila Kabange, avait voulu que toutes les couches soient représentées. Voilà pourquoi on a créé la structure appelée REC. Donc là, nous sommes en 2003. Cette structure, on devient président dans cette structure, c'est par élection, d'abord, et électeur, tout celui qui est président des étudiants dans son établissement respectif. Et donc ça ne concerne, si je comprends bien, les électeurs ne sont que les présidents des étudiants dans les universités. Exactement. Voilà, pas la masse des étudiants. Non. Donc c'est en d'autres termes un vote indirect. Ok. Ce sont le président des étudiants. Les représentants des étudiants qui votent leurs représentants. Exactement. Ça se passe de manière démocratique? Très démocratique et d'une manière la plus claire que ça puisse exister. Mandat, combien de temps? Renouvelable ou pas? Une année, c'est juste un mandat d'une année. Vous avez quelles tâches respectives pour justement ce travail que l'on vous donne ou que la confiance qu'on met en vous par vos compères étudiants? En tout cas, premièrement, c'est d'abord le bien-être de l'étudiant. C'est veiller à ça, bien qu'il existe un ministère pour ça. Bon, nous sommes représentants des étudiants, nous devons aussi veiller et à ce que le droit de l'étudiant soit respecté et promouvoir l'étudiant congolais, contrairement à l'image qu'on donne aujourd'hui à l'étudiant. Alors nous sommes aussi pour ça, donc nous devons essayer tant soit peu de soigner l'image de l'étudiant congolais. Soigner l'image, le droit des étudiants, si j'aimerais qu'on ouvre cette petite parenthèse, oui. Les étudiants ne passent leur temps à se plaindre de leur situation, ils passent aussi leur temps aussi quelque part à manifester dans la rue, brûler des pneus, tout ça, on aimerait aussi vous puissiez donner votre regard quant à ce, surtout aujourd'hui, l'image de l'étudiant, vous l'avez dit vous-même, est ternie. Oui. Et de l'autre côté aussi, l'étudiant se rend compte que ses droits ne sont pas respectés, mais on reproche aussi à l'étudiant de ne pas connaître la manière de réclamer ses droits. Je pense que cette reproche n'aura plus lieu parce que depuis mon élection à la tête de cette structure, c'est le 18 août passé, nous avons dit ça. Cette fois-ci, nous savons comment réclamer nos droits. On ne sera plus jamais dans la rue. L'étudiant congolais ne servira plus jamais de marche-pied de certains politiciens, quelle que soit la tendance politique, opposition ou majorité. Nous devons soigner cette image-là. L'étudiant congolais, depuis un certain temps, est qualifié de tous les maux. Alors, excusez-moi, on disait... Parce que quand il y a une petite réclamation, c'est la rue, on brûle des pneus, on attaque les véhicules. Non, ça la police arrive, jet des pierres, arrestation, chaîne internationale, et le soir, ça fait la une, déjà la minute Facebook, WhatsApp, ça brûle du côté de Flambeau, Ista, tout ça. Ils descendent vers le rond-point Gaba. Ça n'existera plus, d'autant plus que nous avons lancé une campagne. L'étudiant congolais a tout compris. Donc ça, soyez-en sûrs. Et là, je rassure l'opinion tant nationale qu'internationale que cette fois-ci, l'étudiant ne sera plus manipulé. Voilà. Le site universitaire, on l'a dit, devrait être apolitique. Ça, vous l'avez même dit, vous êtes fatigué d'être les marche-pieds, d'être manipulé par les hommes politiques de tous bords. Ça, il faut le préciser. Mais la chose politique vous intéresse. Les élections vous intéressent. Nous sommes à une période cruciale de l'histoire politique de notre pays. Des élections, le 3e cycle qui va être organisé le 23 décembre. La machine à voter est une nouveauté, disons, introduite par la CENI, mais il faut le reconnaître que ça pose problème, ça fait débat. On a même suivi tout récemment le meeting de l'opposition qui sont contre la machine à voter. De l'autre bord, la CENI soutient, la majorité également soutient.
Et vous, étudiants, que pensez-vous justement de la machine à voter? Exactement, merci beaucoup pour cette question. Tel qu'on a dit, nous ne serons plus jamais spectateurs, l'étudiant congolais est acteur, parce que l'avenir de ces pays il appartient. Alors, ici, je tiens à préciser que nous avons effectué une descente brutale, je peux l'appeler comme ça, à la CENI. C'était suite à des spéculations qui existaient, les étudiants vont marcher contre ceci, contre cela, alors que ça partait à l'encontre de nos objectifs. Nous avons effectué une descente à la CENI et je crois bien que c'était le 28 septembre passé. Nous avons été reçus par le président de la CENI et nous avons posé toutes les questions possibles. J'ai dit bien toutes les questions possibles et sans tabou. Bien accueillis? Très très bien accueillis. D'abord nous sommes arrivés, ils n'étaient pas là et après nous sommes rentrés, on nous a rappelés. C'était une forte délégation? Une très forte délégation à la CENI, représentée de tous les présidents des étudiants de la ville de Kinshasa et appuyée par les représentants des étudiants qui sont dans des provinces. Et ils étaient au courant de tout ce qui se passe. Alors, concernant les élections, nous avons lancé un message très clair. L'étudiant congolais soutient le processus électoral. Notre descente à la CENI n'était pas là pour dire que, comme tous les autres prétendent, je soutiens la machine à voter, je ne soutiens pas la machine à voter. Ça, ce n'est pas notre travail. Nous voulons vivre pour une fois une remise et reprise à la République démocratique du Congo. Vous soutenez le processus électoral, vous l'avez dit, à Lizui Ouattara. Vous ne pouvez pas soutenir le processus électoral sans peut-être donner ou émettre votre avis quant à la procédure, à la démarche, à la technologie introduite justement pour que ces élections puissent avoir lieu dans des bonnes conditions, notamment la question polémique sur la machine à voter que vous, certainement, avez expérimenté. Exactement, nous avons expérimenté la machine à voter. On était à plus de 50 cordons dans la salle. Également, lui-même, le président de la CENI a participé au vote. Nous avons, contrairement à tout ce qui s'est dit, en tout cas, ça c'est sans mâcher les mots. Je suis ingénieur A1 en électrotechnique à l'ISP Tekin, en dehors du fait d'être représentant national des étudiants. Nous avons expérimenté la machine à voter. Nous avons voté et nous avons eu des résultats. On a comparé et le résultat de l'urne et les résultats de la machine. En tout cas, moi, j'appelle ça une élection moderne. C'est vraiment une élection moderne. Et nous, les étudiants, nous avons même fait un appel au président de la CENI d'effectuer des descentes dans chaque université pour parler de la machine. Et ne pas avoir un débat politique, mais plutôt un débat scientifique. Et technique, notamment. Et technique, notamment, voilà. Donc, on comprend que vous avez peut-être un avis à émettre. Vous parlez au nom de tous ceux qui étaient là, ou dans votre corps aussi, il y en a qui sont restés dubitatifs? Non, exactement. Comme tout intellectuel, même moi, je n'avais pas expérimenté la machine à voter avant. Et je me disais que peut-être ce sont, tel que dans des vidéos, ça se raconte, vous votez une autre personne, ça vous donne le nom d'une autre personne. En tant qu'intellectuel, ingénieur, nous sommes arrivés sur place. Et les avis étaient partagés. Tout le monde n'était pas d'avis. Et après avoir voté, contrairement à toutes les spéculations de gauche, de droite, on dit ceci, on dit cela. En tout cas, nous les étudiants, nous évitons de se plonger dans ces débats-là. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, personnellement, par exemple, de cette machine à voter? Lorsque vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Ça vous a pris combien de temps? Moi, pratiquement, ça m'a pris 30 secondes. Ce qui se passe, c'est quoi? Pour moi, ce sont les élections de 2011 qui se répètent. Nous avons notre bulletin. Nous avons les bulletins. La différence, c'est qu'au lieu d'écrire cette fois-ci ou pointer sur le bulletin d'une manière manuelle, cette fois-là, on choisit le candidat avec notre doigt. Et c'est le même bulletin là qui va s'imprimer. Vous vérifiez qui est-ce que vous avez voté. J'ai voté Ali, j'ai voté Zoui, j'ai voté Ouattara. Et c'est vous qui prenez ces bulletins, vous les mettez dans l'urne. On peut appeler, comme on dit, peut-être l'appellation a été biaisée au départ. On aurait dû parler d'une imprimante. Exactement. Moi, en tant qu'ingénieur, je condamne la CENI d'avoir appelé abusivement cet outil machine à voter. Moi, j'ai un collègue de classe qui a fabriqué la machine à voter, la propre machine à voter. On ne touche pas au bulletin. Donc, pour moi, c'est un faux débat. J'ai compris et nous avons compris qu'il y a certains de ces acteurs politiques qui n'ont pas besoin des élections. Nous avons besoin des élections. Nous avons beaucoup de préoccupations. L'image de l'étudiant est ternie. Nous voulons qu'à la mandature prochaine, l'étudiant retrouve son poids. L'étudiant soit un homme respecté. C'est-à-dire quoi? Nous sommes la capitale mondiale du cuivre. Mais vous pouvez vous imaginer que... Et du cobalt aussi. Et du cobalt aussi. Les bourses n'existent plus. Les étudiants, les hommes sont dans des états dans des états de délabrement total. Alors, est-ce que nous n'avons jamais vu un tract au site universitaire
nous demandant de marcher parce que nous avons de mauvaises conditions d'études. Chers camarades, voyez-vous, vous devez marcher les 31 par exemple, parce que les hommes sont dans des états très sales. On n'a jamais vu ce genre de tracts. Les tracts que nous voyons, on a fait ceci à celui-là, le pays va celui-ci. Donc, il n'y a personne qui tient compte de l'étudiant. Alors, nous avons décidé et nous avons lancé la campagne. L'étudiant congolais a tout compris. Si nous avons des problèmes, nous savons où nous allons frapper. Processus électoral, on revient sur le processus électoral. Cette phrase que vous avez sortie tout à l'heure, soutien au processus électoral, c'est le message de tous ces étudiants. Soutenir ce processus électoral. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans ce processus électoral? Au-delà de tout discours politique, par exemple le meeting notamment de l'opposition, notamment peut-être aussi la communauté internationale qui met peut-être la pression, que ce soit interne ou externe. Aujourd'hui, pourquoi vous soutenez ce processus au moment où tout le monde se dit que c'est un processus biaisé? Exactement. Si l'étudiant congolais aujourd'hui soutient les processus électoraux, c'est en vue de consolider l'élan démocratique de notre pays. Nous avons passé aux élections 2006, 2011. Alors nous ne voudrions pas que ça s'arrête, nous voudrions que ça continue. Dans d'autres pays, ils sont déjà dans les 50e élections, 40e. Et donc, nous ne sommes qu'aux deuxième élection. Alors nous voulons soutenir la troisième élection pour consolider consolider l'alternance, la démocratie. Le respect de la Constitution. Et pour une fois de notre histoire, vivre une remise et reprise. Pacifique. Pacifique. Voilà, peut-être un message à vos compères, vos frères étudiants qui sont présidents des universités comme vous, qui peut-être auront aussi des messages à relayer auprès de leur base. Exactement. Les messages que je vais lancer à la communauté estudiantine en général est que nous devons, d'abord je parle au nom des étudiants, nous étudiants, nous soutenons les processus électoraux. Cessons de prêter l'oreille à n'importe qui parce que nous avons tout compris. L'étudiant ne servira plus jamais de marche-pied. L'étudiant congolais a tout compris. Voilà. Merci beaucoup à Lizui Ouattara. Je rappelle que vous êtes représentant, président de la représentation des étudiants du Congo. Vous êtes vous-même président des étudiants de l'ISPT Gombe, ingénieur A1, c'est ça? Exactement. Vous l'avez dit, vous avez parlé au nom de justement ces étudiants qui, il y a tout récemment, le 28 septembre, vous avez fait partie de la délégation qui ont visité justement la CENI. Un forcing, il a dit aussi, pour comprendre le fonctionnement de la machine à voter, les bien fondés. Vous l'avez expérimenté et vous avez passé le message quant au processus électoral. Soutien au processus électoral, c'est ce qu'on retient de vous, de la part des étudiants que vous représentez en ce jour. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde depuis 7 heures. C'était Bonjour Matin. C'était ma première présentation et j'espère vous retrouver mardi prochain, si Dieu nous prête vie et que nous sommes au pays, avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.